Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un mot qu'on utilise souvent mais qu'on comprend rarement en profondeur. La neutralité. On croit que la neutralité, c'est être froid, ne rien ressentir, se couper, devenir distant. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Je ne vous parle pas en posture d'autorité, certainement pas. Je suis en train d'explorer avec vous et ça, je vous le répète très souvent. Que ce soit dans mes investigations ou dans les capsules, ça ne change pas. Parce que la neutralité n'est pas une posture mentale, c'est un changement d'architecture intérieure. Et ça, l'architecture du mental, etc., on le verra ensemble si ça vous intéresse. Quand quelqu'un nous dit par exemple « tu m'as blessé », dans le fonctionnement humain classique, il se passe quelque chose de très rapide, le système nerveux s'active. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps perçoit une menace. Pas une menace physique, mais une menace pour l'image de soi. Le cœur accélère légèrement, la respiration change, les épaules se contractent parfois sans qu'on s'en rende compte. Et alors, deux réflexes apparaissent. Soit je me défends, ce n'était pas mon intention, soit je me ferme, c'est ton problème. Dans les deux cas, l'énergie sert à protéger l'ego. Dans une posture plus évolutionnaire, il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de sentir ce qui se passe sans s'y précipiter. Je ressens une contraction. Et une contraction, c'est quoi? C'est une sensation interne de resserrement. Le ventre qui se noue, la poitrine qui se serre, la mâchoire qui se crispe. C'est une mini-fermeture énergétique. Au lieu de réagir immédiatement, je reste quelques secondes avec cette sensation. Je laisse l'énergie circuler. Je ne la transforme pas en justification. Et là commence la neutralité. Je vais vous donner un autre exemple. Un projet tombe à l'eau. Dans le fonctionnement habituel, la déception apparaît et immédiatement la pensée se met à travailler pour elle. Ça m'arrive toujours, je ne suis pas reconnue, je ne suis pas à la hauteur. L'émotion pilote la pensée. Et la pensée construit une histoire qui renforce l'émotion. Pardon. Bon, vous savez, moi, je bug toujours un peu dans mes capsules. Dans une psychologie en maturation, la déception est ressentie, mais elle n'est pas amplifiée. On peut dire intérieurement, il y a de la déception, pas je suis déçu, mais il y a de la déception. Ce simple déplacement change tout. L'émotion est là, mais elle ne devient pas une identité. La neutralité n'est pas l'absence d'émotion, c'est l'absence de fusion avec l'émotion. On confond souvent neutralité et dissociation. La dissociation, c'est un mécanisme de protection. Par exemple, dans un conflit, on peut devenir froid, distant, presque absent. On parle calmement, mais en réalité, on s'est coupé du corps. On n'est plus dans la sensation, on est dans la tête. On a quitté l'émotion parce qu'elle était trop intense. La neutralité véritable, au contraire, reste incarnée. Je sens mon corps, je sens la chaleur, la tension, parfois la colère, mais je ne suis pas débordée par elle. Je ne la projette pas, je ne la retourne pas contre moi. La différence est subtile mais immense. La dissociation coupe, la neutralité contient. La neutralité contient. Prenons une situation très simple. Quelqu'un ne répond pas à votre message. Dans le fonctionnement humain classique, une insécurité peut monter et tout de suite la pensée vient justifier il m'ignore, je ne compte pas, je vais prendre mes distances. Là, la pensée est au service de l'émotion. Dans un fonctionnement plus centré, on remarque, il y a une insécurité qui monte. On respire. On ne sait pas encore la réalité. Peut-être que la personne est occupée, peut-être que ce n'est rien. La pensée cesse d'alimenter l'émotion. Elle devient observatrice. Quand l'émotion arrête de piloter la pensée, l'énergie redevient stable. Stable, ça veut dire qu'elle circule au lieu de se bloquer dans une boucle mentale. La neutralité dérange parce qu'elle enlève la polarité. La polarité, et ça c'est très important, c'est le jeu constant entre moi et l'autre, victime et coupable, bien et mal. C'est le moteur du mental inférieur.
Si un collègue vous parle sèchement, le réflexe humain peut être il me manque de respect. Immédiatement, il y a un ennemi. L'ego existe dans cette opposition. Dans la neutralité, par contre, on ne nie pas le fait. On constate le ton, mais on ne construit pas l'ennemi. Peut-être qu'il est stressé, peut-être qu'il traverse quelque chose. On ne prend pas personnellement ce qui ne nous appartient pas. Et quand il n'y a plus d'ennemis, l'ego ne sait plus comment exister. Il ne peut plus accuser, il ne peut plus se justifier, il ne peut plus dramatiser. C'est pour ça que la neutralité peut sembler étrange, voire dérangeante. Il est aussi important de distinguer le vrai et la réalité. Et ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois et dans les investigations. La réalité, c'est le fait brut, une parole, un geste, un événement. Le vrai, c'est l'interprétation que j'en fais. C'est l'histoire que je raconte autour du fait. Vous pouvez même prendre comme exemple le salaire brut et le salaire net. C'est un peu le même processus. La neutralité ne nie pas la réalité, elle retire l'excès d'interprétation. Finalement, la neutralité, ce n'est pas devenir insensible, ce n'est pas devenir distant, ce n'est pas se retirer du monde, c'est quand l'émotion n'a plus besoin d'être défendue, quand la pensée n'a plus besoin de justifier, quand l'énergie cesse de se fragmenter. C'est une stabilité intérieure et peut-être que ça commence simplement par ça. Rester quelques secondes de plus avec ce qui monte sans le transformer en histoire. Et pour clore, quand je vous disais tantôt le salaire brut, le salaire net, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'était une métaphore. Le brut, c'est l'événement tel qu'il arrive. Il est chargé, mélangé, plein d'émotions, de projections, de réflexes. Le net, c'est ce qu'il reste quand on a retiré les interprétations, les projections, les scénarios mentaux, les justifications, les attaques. La neutralité, c'est un peu comme enlever les charges émotionnelles pour voir ce qui reste réellement. Par exemple, quelqu'un te parle sèchement. Le brut, il m'a mal parlé, il me manque de respect, il me vise, il y a un problème avec moi. Le net, le ton était sec. Tu vois la différence? Dans le brut, il y a l'histoire, dans le net, il y a le fait. Et la neutralité, c'est rester dans le net sans rajouter des taxes émotionnelles. Franchement, prenez le temps d'observer. Soyez observateur, vous allez voir, c'est impressionnant. Observez plutôt qu'émotionner. Et vous allez voir que au fil du temps, au fil des exercices que vous allez faire, vous allez avoir ce réflexe-là de ne plus tomber dans le piège de l'émotion, mais dans l'observation et qu'est-ce que j'en fais de cette émotion-là. Voilà. Comment je réagis? Est-ce que je m'identifie ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je l'observe, ça m'appartient ou m'appartient pas? Comment je réagis? Est-ce que... Vous voyez, c'est un peu comme une image mentale, une image qui vous vient. Soit vous vous fixez dessus parce qu'elle tourne en boucle, elle ne vous quitte pas parce qu'il y a eu une situation qui fait que ou pendant un conflit, vous avez cette personne-là qui vient dans votre tête. Eh bien, qu'est-ce que vous en faites? Soit vous allez vous énerver et vous dire bah, bon, maintenant tu dégages de mon espace, je te veux pas dans mon espace, tu dégages, moi je t'autorise pas à pénétrer dans mon espace, ou bah écoute, voilà, elle est là l'image, mais ok, je la laisse, je la laisse se dissiper au progressif. Voilà. Il y a vraiment, vous voyez, c'est tellement subtil, c'est un travail de chirurgien, mais ça vaut la peine de le faire parce que plus vous allez le pratiquer et plus vous allez voir que ça va être constructif pour vous. Et pour clore, et peut-être donc que la neutralité, ça commence simplement par ça, rester quelques secondes de plus avec ce qui monte, sans immédiatement le transformer en histoire. Parce que l'ego, il adore ça. Hein. Mais il faut pas être contre l'ego. Ça, c'est dans la spiritualité d'avant, de celle dans laquelle vous étiez avant.
On ne juge pas. Ça, voilà. J'ai été con moi-même, mais la spiritualité, comme la religion, etc., a été importante dans l'évolution et la nier, voilà. Maintenant, il y a des gens qui y sont encore et ils ne le font pas par méchanceté, ils ne le font pas, ils le font dans une fonction d'aide. Voilà, chacun doit évoluer comme il doit évoluer. Il se passe quelque chose et tout de suite le mental fabrique une version, une explication, un scénario, un coupable, un sens, alors que parfois il ne s'est passé qu'un fait. Donc c'est un peu comme le salaire brut et le salaire net que je vous ai exposé tantôt et j'y reviens, je rebondis dessus. Le brut c'est l'événement avec toutes les charges émotionnelles dessus. Le ton, l'interprétation, le passé, les blessures, les goûts, les projections et le net, c'est ce qu'il reste quand on retire tout ça. Bon, c'est vrai qu'on a plutôt envie de se dire que c'est l'inverse, mais bon. Quelqu'un te répond sèchement. Bah, je vous l'ai dit tantôt. Main dans le brut, il m'attaque, il me manque de respect, il me rejette, ben qu'est-ce que je fais? Dans la neutralité, ce n'est pas devenir indifférent, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas ne plus ressentir, c'est simplement enlever les charges inutiles pour voir plus clair. Point. Et ça, c'est un travail que vous devez faire et c'est très important après vos sessions. Ça, c'est très important dans l'intégration parce que des fois, c'est pas facile. Qu'est-ce que je fais après avoir fait? Ben, soit vous vous lancez dans des formations, il y a plein de choses qui se proposent de hyper intéressants, il y a plein de confrères et de consoeurs qui ouvrent des formations, qui ouvrent des écoles. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez apprendre et c'est vraiment fantastique. Donc, ça veut dire que vous allez prendre ce que vous avez envie de prendre, ne pas prendre ce que vous ne voulez pas prendre, mais vous avancez et ça, c'est chouette. Mais surtout, et je vous le dis, ne vous comparez jamais. Ne vous comparez pas aux autres. Surtout pas. Surtout pas. On en reparlera de ça. Donc, la neutralité ne nie pas le réel, elle enlève la surcouche dramatique. Et c'est là qu'il faut faire une distinction importante. Le réel, c'est ce qui est observable. La réalité personnelle, c'est l'histoire que je construis autour. Pardonnez-moi, je suis un petit peu fatiguée, mais rien d'anormal. La neutralité ne nie pas le réel, elle clarifie la réalité. Et peut-être que la réelle maturité, ce n'est pas d'avoir toujours raison, ce n'est pas d'être au-dessus des émotions, ce n'est pas d'être spirituel simplement. Et vous savez très bien, on ne juge pas ça. C'est simplement de pouvoir dire voilà ce qui est, sans en faire une guerre, sans en faire une identité. Peut-être que la neutralité c'est ça, passer du brut au net, respirer un peu plus large et laisser la vie être sans toujours devoir le dramatiser. Je vous reviens, je vous embrasse.